Ah bah après voilà, ça c'est autre chose, je te souhaite bon courage là-dessus. Hein? Le titre est changé? Nickel, impeccable. Ah, n'hésitez pas, hein, je rappelle d'ailleurs aux gens qui sont dans le chat que soyez exigeants au niveau des informations sur le titre, des informations sur le son, l'image. S'il y a le moindre problème, n'hésitez évidemment pas à le faire savoir pour que l'équipe au niveau de la prod, à savoir Saber, et d'ailleurs vous pouvez le remercier et lui dire coucou dans le chat parce que cette personne va s'occuper pendant toute l'année de la production des tournois qui vont être faits par Orbital Chip. Donc voilà, on voit plus le site de Amine. Ah, comment ça se fait? Et du coup, Amine qui nous sort un mi-brawler et pas un mi-gunner. Il y a un truc qui a été masqué? C'est bizarre. Bon bref, on verra, ça va être corrigé. Donc du coup on est sur un brawler. Alors moi je maintiens et je lui ai toujours dit que parmi les persos qui sont forts en ce moment, déjà il faut qu'il bosse son Game & Watch, ça va être fait. Mais il faut qu'il bosse surtout son mi-brawler s'il a pas envie de jouer Game & Watch. Allez, ça prend du coup le kill immédiatement, très bien vu ici de la part du joueur. C'est pas mal du tout, on a déjà un démarrage sur les chapeaux de roue. En général on avait vu que Gunner c'était un peu compliqué dans le match-up contre le Rondoudou de Kayan. Bah là pour le coup c'est une ouverture absolument phénoménale. Ouais bah écoute, tu sais très bien qu'en fait, t'as pas le droit d'être en hauteur quand t'es un rondou, quand t'es un mi-brawler. Parce que le mi-brawler, c'est très bien que ça va venir te chercher super haut et que le up B il est possiblement létal. Et là, attention, on n'a pas eu de tech contre les mi-brawlers. On va quand même pouvoir revenir tranquillement sur le terrain. Et on est obligé de respecter le shield de ce rondou quand même. Et là, attention, on va revenir avec le side B. Non, le down B, pardon, le down B. Sur un petit début de phase de juggle, mais on va pas réussir à en faire grand chose. De BZ. Et là, on va revenir là-dessus. Ok, petit neutre à l'air. On va pas toucher par contre. On a voulu tenter le B en couverture de remonter sur le terrain. Travers encore une fois. On a voulu tenter le cross-up là-dessus. On utilise beaucoup les aériaux du coup, on est obligé de toute façon. Et encore une fois, le shield qui est bien placé par Amine. Mais ça se regarde, on n'a pas trouvé la stock pour le moment pour Kayan. On sur le terrain. Encore une fois, le neutre à l'air. C'est Bakar qui a pas réussi à connecter. Par contre, là, c'est Bakar qui va trouver la stock. On aura quand même pris 72% dans l'escarcelle. On pris 112% dans l'escarcelle. Attention. Oh, le AP qui ne va pas réussir à trouver sa cible. Et là, malheureusement, on va devoir perdre sa stock pour le joueur de Arc. Pour une raison qui est bizarre, il est seed 7 mais ça n'est pas affiché, ce qui est assez étrange. On n'arrive pas à le trouver sur TSH. Bon bref, ça n'est pas grave, il est seed 7, il est censé faire top 8, donc clairement s'il se fait battre ici, il ira en loser et c'est d'ailleurs le scénario qui est prévu, même si on n'est pas censé top 8 du côté de Kayan. Bon, on verra comment on se dépète. Pour l'instant, ce que je vois, c'est qu'on est très en retard avec un reste qui a raté, hein. On a fait rompiche, c'est le début de la semaine Kayan, je sais que tu es venu pour le restream, mais un peu de concentration tout de même. Waouh, ça commence bien. Okay, bah après je dis ça, Amine était là également hier soir. Alors qu'est-ce qu'on a? Il a une petite ouverture qui est tentait de faire. On a un reverse, ça c'est dommage qu'on soit parti hors du terrain, mais ça va, on lui laisse un petit peu l'occasion de revenir sur le stage. Amine qui pour l'instant se dépète, moi je maintiens qu'il faut vraiment qu'il travaille son mi-brawler. C'est certainement le personnage dans son arsenal qui peut être le plus dangereux. Voilà, ça prend le B, non, le B non. Non, je pense qu'il y aurait quelques pourcents de plus, ça aurait pu prendre la ouais, 75 peut-être. Ouais, bah il avait pris la première stock à 79%, donc ouais. Là je pense que le prochain B devrait pouvoir tuer si tous les coups connectent. Au moins juste le dernier, celui qui a plus de back. On va prendre une petite dash attack. Et est-ce qu'on va revenir là-dessus? Le down air qui est envoyé assez loin en dehors du terrain. On est à portée de kill d'un backer. Si on réussit à le trouver pour Amine. Pour Kayan, pardon. Et c'est trouvé avec un forward air. À 140, c'est quand même pas trop mal. Il s'agirait de tuer en gros. Il s'agirait peut-être effectivement de tuer, c'est d'ailleurs fait ici. Après attention, on fait les malins, mais là il suffit d'un simple up tilt ou un simple up air qui serait fait dans les airs. Voilà, c'est bien vu, on avait fait une petite lecture du DI et le kill est récupéré, mais on était à portée de se faire tuer potentiellement par Kayan sur une approximation. Ce n'est pas ce qui va se passer ici avec un Amine qui prend la première stock. Enfin qui prend la dernière stock et donc la première game sur ce Winners Round 4. Et c'est d'ailleurs très rigolo de voir un Winners Round 4, mais c'est la preuve qu'on est sur un tournoi qui est bien stack sur cette édition de la Knockout Zone 76. Et dites-vous que si Amine est seed 7, même si vous ne le voyez pas ici, c'est vraiment que les monstres qu'il a en face de lui, c'est du très haut level. On attaque sur cette game numéro 2, peut-être la dernière côté winner pour
Kaiyan qui n'est pas préparé au brawler d'Amine, qui est, je le répète, certainement son meilleur pick dans la méta actuelle, à moins qu'il décide de vraiment taffer son Game & Watch. Oui, bah il va falloir quand même un peu pour nous. Je sais que de toute façon, Amine, c'est un gars qu'on voit très souvent en tournoi. Ça dépend souvent le shit. J'ai vu le shit qui a failli vraiment se casser. Et là, ouais, non, là, la stock Upper. va disparaître. Oh non, ok. Ah, Upper reste ne marchait pas. Je pense qu'il est en train de se réveiller après, donc je pense que ça va être un peu compliqué. Aucune idée, je pense. Ah oui, après c'est vrai qu'on peut très bien mâcher à 40%. Je sais pas si un upper était possible, bon quoi qu'il en soit, ce sera le choix qui sera formulé. On a rentabilisé plus que d'aller chercher le kill. Mais là le gros souci c'est qu'on est à la portée d'un grab. Et là il faut absolument pas se faire attraper du côté de Kaiyan parce qu'on sait ce qui pourra arriver par la suite. Et il va falloir retrouver au contraire bah, voilà, plus de dégâts, mettre l'adversaire plus en difficulté. Le poids de mi-brawler étant quand même ce qu'il est par rapport à un rondoudou. C'est la bagarre, ah bah voilà. Allez, oh, non, déjà trop. Il y a déjà 30%. D'accord. Ah ok, Ah ouais, il a tenté au dentier. ça ne connecte plus. Tout ce qu'il peut envoyer vers le haut, de toute façon, il va le tenter. Mais là, la fenêtre est un peu perdue. Je pense qu'il faudra aller chercher d'autres kills, que ce soit sur le back air ou autre. Joyeuseté peut-être sur le love stage. Pas de kill qui est récupéré, évidemment. On est beaucoup trop bas, pardon, pour le moment du côté du joueur. Ce qui veut dire qu'on a une fenêtre de tir du côté du joueur de Rondoudou. Mais il va quand même falloir trouver la stack parce que là, du coup, on a évidemment détruit de kill %. Mais il va falloir trouver un moyen de safe. Magnifique bait. Très belle patience de la part d'Amine. Ouais, Amine il était prêt à décocher, il l'attendait, si c'était pas ça c'était un pari. Après il y avait une fenêtre dans laquelle ça passait au travers des tentatives de shield du personnage. On est à 132%, il y a un petit manque de rage, il faudra peut-être aller chercher des choses un peu plus violentes, notamment sur Love Stage. Et d'ailleurs je suis assez surpris qu'on n'arrive pas à edgeguard ce mi-brawler. J'imagine que les outils dont il dispose pour revenir, notamment voilà, ce down B de ZSS, ainsi que d'autres outils, bah, ça rend la tâche plus difficile pour le joueur de Rondoudou qui pourtant excelle en la matière. En fait, t'es obligé de non, la rage! C'est terrible. Horrible! Il était à combien? 71. Il était à 71, c'est terrifiant. C'est-à-dire qu'il devait être à 50 avant le coup. Terrifiant ce qui vient de se passer. Après, c'est la rage, hein. Ah oui, non mais la rage, mais pour le coup je m'y attendais pas quoi. Je m'y attendais absolument pas. Le match-up Watch Party. Ah mon brave Taciturne, il s'est passé des trucs sur le setup derrière hein, de la Watch Party. Hein. Il y a eu des trucs bien sombres. Hein. Moi j'ai vu des Kazuya qui s'envoyaient des grosses bastos. Hein. Tu vois un truc choquant là-dedans? Non, ça va. En plus le frapper c'est genre frame 3, non oui, absolument. Oui. Tac. Il y a l'occasion d'aller chercher une petite punition du côté du joueur. Side B qui est tenté d'ailleurs. Ouais. Le side B qui est utilisé d'ailleurs c'est le German Suplex. C'est pas le FMP. Bah, en même temps, le suplex, voilà. Oh non, attends, le FMP c'est le down B. Je crois que c'est un autre down B, le FMP, je dis. C'est honteux, il pourrait récupérer toutes les weekly tous les lundis, mais comme il a la flemme. Parce qu'il prend le RERB. Comme il habite à 4000 km. Au moins il sera au Bussy eSport. Alors, ça va Armin? Il y a eu un souci? J'ai pas compris. Ah, il y avait plus d'écran, petite erreur, ça arrive. Ça arrive. Happen, j'espère, voilà. Il faut pas marcher sur la carte d'acquisition, les gens. Peter Dodge, retour sur le bord. Y a-t-il l'occasion de prendre le kill du côté de ce Rondoudou? Forwarder, on s'attendait peut-être que l'adversaire fonce dans le tas. Les causes qui commencent jamais à 19h, let's go! Oui, c'est vrai, elle commence à 20h. Tout à fait vrai. Sachant qu'il y a eu un call Twitter qui a demandé à ce que la weekly commence à 19h30, ça a bien commencé à 20h. Vraiment, les gens sont trop gentils avec les top players. Waouh! Doucement. Bah, tu sais, après, Bunge Artist, moi demain je commence juste à faire 8h, je suis là. Hein. Ouais. Après, moi je suis taré aussi. Ce sera avec plaisir qu'on te verra, Munja, en tout cas sur une prochaine édition. Moi je suis taré et en même temps, je viens sur 3 heures de sommeil au taf. Hein, écoute. Quel backer qui passe. Voilà, le FMP, donc c'est bien le down B. Et voilà, on va surprendre l'adversaire sur la dernière interaction. On avait complètement fait oublier que le move existait, donc c'est bien un down B. Le FMP qui est beaucoup trop létal sur un Rondoudou à 80% qui va donc exploser. Très beau, très bien fait de la part de Amine. Et je répéterai tous les jours jusqu'à ma mort qu'il faut impérativement qu'il